Let's be bilingual. Soyons bilingues. Votre micro-programme qui vous donne la clé de la maîtrise du français et de l'anglais. Your linguistic magazine, which gives you English and French classes, grammar, idioms, proverbs, and many others. Au menu, des cours de grammaire, d'orthographe, de conjugaison, sans oublier les figures de style et autres proverbes en français et en anglais. Let's be bilingual. Soyons bilingues. C'est sur les ondes de la station régionale CRTV-Centre. Let's be bilingual on CRTV Center Regional Station. Ladies and gentlemen, hello and welcome. Thanks for joining us on the Center Regional Station of the CRTV for your program Soyons bilingues. Merci de nous rejoindre encore cette semaine pour cette nouvelle édition de l'émission Soyons bilingues. Let's be bilingual on the CRTV Center. It's another opportunity for us to explore some of the expressions, some words that you may not know or differentiate between English and French. We've been talking about articles, we've been talking about prepositions, when to use them, how to use them, the active voice, the passive voice, and much more. There are some mistakes that we commit every day in the French language that we necessarily do not know that they are actually not appropriate. That's why on today's edition of the program, we shall be having Madame Josephine Masila. She's a teacher, a translator, and a language specialist. She has just written a book entitled Notre français, ses erreurs si répandues au quotidien. It's going to be an opportunity for us on the program today to explore some of those expressions that people usually misuse in everyday discussions or conversations. Just be there. We shall have a short break, and when we will be back, you will have Josephine Masila on the program. Soyons bilingues. Welcome back to join us. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bel et bien sur la CRTV, la station régionale du centre. L'émission c'est Soyons bilingues et comme je l'ai dit tantôt, nous parlons aujourd'hui des expressions si répandues mais qui sont mal utilisées de nos jours. C'est avec l'auteur du livre Notre français, ses erreurs si répandues au quotidien, Josephine Masila. Vous avez la parole. Bonjour madame et bienvenue. Bonjour Maïmouna, merci de m'inviter à votre émission en ce jour. Je suis très ravie d'être là comme d'habitude. Et comme vous l'avez si bien annoncé, nous sommes très conscients du fait que en tant que personne qui acquiert le français comme seconde langue ou personne qui apprennent le français comme langue étrangère, parfois nous faisons des petites erreurs qui passent inaperçues, mais à la longue elles deviennent les erreurs de tout le monde. C'est pour cela que nous avons pris la peine, certains collègues et moi, de recenser certaines de ces erreurs pour aider ceux qui souhaiteraient mieux parler leur français, ceux qui souhaiteraient mieux écrire, ceux qui souhaiteraient mieux encadrer leurs enfants ou ceux qui souhaiteraient mieux enseigner, de les recenser et de proposer les corrections à ces erreurs. Je dis bien des erreurs, ce ne sont pas des fautes parce que nous ne sommes pas là pour sanctionner, nous ne sommes pas des gendarmes de la parole ou de la langue. Nous sommes là tout simplement pour aider ceux qui voudraient mieux faire. Nous voulons les aider à mieux faire. Il s'agit par exemple, quand nous écoutons la radio, nous regardons la télé, nous sommes dans un bus ou nous sommes, je sais pas où, nous écoutons un discours ou un sermon. Très régulièrement, ces derniers temps, par exemple, au Cameroun, quand nous suivons les informations, beaucoup d'animateurs, beaucoup de journalistes parlent de congés de Pâques. Congés de Pâques, par exemple. J'ai rarement entendu parler de vacances de Pâques. Peut-être dans les chaînes étrangères, mais au Cameroun, tout le monde parle de congés de Pâques. Ce qui n'est pas tout à fait correct parce qu'en général, va en congé ou prend son congé quelqu'un qui a un patron qui le libère pendant 1 mois, 2 semaines pour prendre son congé. Et là, congé est un mot au singulier, le congé. Alors que les vacances, mot au pluriel, féminin pluriel, c'est ce que nous appliquons à nos enfants qui sont à l'école, aux enseignants. Nous allons en vacances de Noël, nous allons en vacances de Pâques, nous allons en grandes vacances. Donc, ce n'est pas la durée d'interruption qui détermine le mot qu'on choisit, mais c'est le statut ou la nature de l'activité qu'on va faire. Donc, vraiment, si c'est possible, qu'on ne parle plus de congé de Pâques,
Quand on ne parle plus de congé de Noël au Cameroun, mais les vacances de Noël, les vacances de Pâques, les grandes vacances. Tout exactement comme on parle de congé annuel, congé de maternité, congé de paternité, etc., etc. Ça, c'est tout à fait courant. Il y a un autre exemple, bon, tout à fait, peut-être, je peux dire, parfois on essaie d'expliquer comment on en est arrivé là, parfois. Et très souvent, c'est une interférence venant de nos langues maternelles, nos langues véhiculaires, parce que très souvent, on a le même mot pour dire la même chose. Et lorsque nous passons de nos langues maternelles ou véhiculaires à la langue officielle, qui est soit le français, soit l'anglais, on ne discrimine plus, on utilise le mot qu'on utilise le plus couramment. Je pourrais par exemple prendre l'exemple aussi en me référant aux médias. Je suis un journal à midi ou à 13h et le journaliste commence le journal en disant « Bon après-midi, je vous présente le journal de telle ou telle heure ». Là encore, il y a un problème d'interférence parce que en français, quand on commence un journal à midi ou à 13h, pour saluer, on dit « bonjour ». C'est ce qu'on dit, bonjour. Mais là, quand on dit bon après-midi, généralement, quand on dit bon après-midi en français, c'est une manière de dire au revoir pendant l'après-midi. Mais là, on sent l'influence de l'anglais parce que l'anglophone va dire good afternoon pour introduire le journal et le francophone va venir dire bon après-midi. C'est pas tout à fait correct. Bon après-midi, ça veut dire au revoir pendant l'après-midi. Et on commence un journal à 12h ou à 13h en disant bonjour aux auditeurs ou aux téléspectateurs. Il y a également quelque chose de courant, et là vraiment, tout le monde dit, oh maintenant les mangues sont très moins chères, très moins chères. Non, 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 les mangues sont plus moins chères que les ananas. Où sommes-nous là? Comment une chose peut être à la fois plus et moins, et très et moins? Donc il y a un problème quelque part. Le problème c'est que nous ne connaissons pas, ou alors nous n'utilisons pas le contraire de l'adjectif cher. Le contraire de l'adjectif cher en français, c'est bon marché. Dès lors qu'on a bon marché, et si nous voulons maintenant comparer, on va dire moins bon marché que, ou plus bon marché que, ou meilleur marché que. Une chose ne peut pas être à la fois plus et moins, ça n'a pas de sens. Et c'est dans ce sens qu'on ne peut pas dire très moins cher, parce qu'avec le superlatif, on ne va plus utiliser le moins qu'on utilise dans la comparaison. C'est très bon marché ou alors c'est bon marché si on n'est pas en train de comparer. Parce qu'on ne donne pas le prix toujours en comparaison avec d'autres prix. Donc, si une chose n'est pas chère, elle est bon marché. Mais alors là, presque tout le monde dit très bon marché, plus moins cher, très moins cher. Bon, tout à fait. Bref, vraiment, c'est les erreurs que nous devrions corriger. Le drame, c'est que c'est tellement courant dans les médias que certaines personnes nous disent « Oh, mais moi j'ai entendu ça à la radio, j'ai entendu ça à la télé. » Et ça fait problème. Un autre exemple, vous êtes avec quelqu'un, il s'en va et vous dit « J'arrive. » Ah, vous êtes en train de partir et vous dites « J'arrive. » Non, peut-être qu'il faut dire « Je reviens, je ne veux pas mettre long. » On ne peut pas partir et arriver en même temps. Donc, il y a une série d'erreurs comme ça. Je ne veux pas évoquer l'orthographe parce que là, c'est autre chose. Quand nous allons à des levées de corps, les t-shirts, les banderoles, au revoir en un mot, on se demande pourquoi quelque chose qui n'existe pas est si courant au lieu d'écrire au revoir en 2 mots. Donc, je peux énumérer comme ça des exemples et d'exemples. Ce matin encore, je suivais même une chaîne française où quelqu'un dit « Je me suis permise d'interrompre leur conversation ». On ne peut pas dire « je me suis permise », même si c'est une femme qui le dit. C'est pas parce que c'est un verbe pronominal. Parce que c'est un verbe pronominal qui a une structure d'un verbe transitif direct. On permet à quelqu'un de faire quelque chose. Donc ce « me » n'est pas complément d'objet direct, c'est un complément d'objet indirect. Et le participe passé ne s'accorde pas avec le complément d'objet direct, même s'il est placé avant. Donc que ce soit une femme ou un homme qui parle, doit dire « je me suis permis », ça ne s'accorde pas. Donc c'est pas seulement un problème camerounais, c'est vraiment un problème de l'acquisition, de l'apprentissage de la langue française. Okay, Madame Josephine Masila, thank you very much for all those explanations there. But the question I would like to ask is,
languages, what do you think could be done to overcome those mistakes that we commit every day? Because, like you just mentioned, we all make those mistakes, even in the media, even in classrooms and so on. What could be done? Do you think it's the responsibility of the teachers or those who speak the languages themselves? Are they supposed to buy books? What are they supposed to do to correct those mistakes? That's a very complex question that needs very, very complex and many answers. I can't really, nothing I can prescribe like a medical doctor here. The only thing I can say is that everybody in their corner should make efforts to speak well. For instance, this book, when it comes out, it's going to be the first volume. Other volumes will follow. Those who are really eager to speak better French can buy that book and see what they can do. Essentially, teachers, students, university students, secondary school students is going to be very helpful to all of them. I don't want to mention journalists and speakers because, but you know that most of them, some of them in some channels are not well trained. Their level of language is catastrophic, and that's what they are spreading out every day. And everybody say, "Oh, I heard that over the radio." And for instance, we talked about French, but in English, when somebody starts reading news and saying, "Good day, here is the news read by," do you say good day to greet in English? No, I don't think so. You greet good morning, good afternoon, good evening. Now, good day is have a good day, it's bye-bye. So there are so many things like that. I mean, if something has to be done, it's the solutions stem from, I don't know where to start. The educational system, the families, the political will to really make sure that we speak. I'm not saying that people should speak perfect French or people should speak like native speakers. No, what we mean is those who don't want to humiliate themselves in public, who don't want to make basic mistakes, they can do something. And that's our own contribution. There are many other things that can be done. I can't list them here. Time will be too little. Une autre question, est-ce que ce n'est pas l'influence, je sais que tu l'as mentionné plus haut, que l'influence de la langue maternelle parfois peut impacter la façon dont on commet certaines erreurs en français, mais est-ce que vous ne pensez pas également que le fait les emprunts lexicaux tels que les anglicismes, on sait qu'il y a même des camerounismes. Est-ce que ce n'est pas ça réellement qui nous amène parfois à commettre des erreurs sans s'en rendre compte? Non, là, ça dépend de la nature de l'erreur. Les emprunts lexicaux, c'est tout à fait normal parce que les réalités sociales, les réalités écologiques, les réalités agricoles, les réalités culturelles sont différentes. Donc, quand il s'agit du lexique, il y a vraiment... Prenons le mot bobolo, qui n'existe dans aucune autre langue que dans nos langues. Comment est-ce que vous allez traduire ça? C'est quand quelqu'un dit bâton de manioc, est-ce que ça a un sens? Littéralement, bâton de manioc, ça n'a aucun sens. Donc là, il faut intégrer, comme on dit miondo, on dit mintumba, on dit héros. On garde, ça c'est clair, il n'y a pas de problème. Le problème se pose maintenant lorsqu'il s'agit soit de la syntaxe, ou soit des termes qui peuvent amener la confusion dans la communication. Donc les emprunts lexicaux, c'est normal. Et ces interférences vont d'une langue à une autre, c'est normal, c'est tout à fait normal. Okay. Moi j'ai une question, il y a des gens qui disent souvent, on va s'écouter cette musique. Et quand on dit on va s'écouter cette musique, ou alors on va écouter cette musique. C'est évident. On écoute quelque chose, on écoute cette musique, on ne s'écoute pas cette musique, c'est bizarre. On écoute cette musique, on écoute cette musique. Voilà. Sur votre livre, je vois, vous avez sur le sommaire du livre Notre français, ses erreurs, s'est répandu au quotidien. Ouais. Vous avez dit, il y a un exemple que vous prenez ici, grâce aux grosses. Il y a des gens qui, je vais décrire une femme, tu dis qu'elle est grasse. Ouais. Elle est une grosse femme ou alors une grasse femme. Est-ce qu'il faut... Can you try to explain that? Oui, on a gras, grasse, grassir, grossir, etc. Quand une femme est forte, quand elle a de l'embonpoint, on dit qu'elle est grosse. C'est une grosse femme. C'est une grosse femme. Elle n'est pas grasse. Grasse dans le féminin de gras, ça s'applique beaucoup plus aux animaux, aux repas. Ça, c'est un repas gras, ça, c'est un animal gras. Mais une personne qui a de l'embonpoint est une grosse personne. On ne peut pas dire qu'elle est grasse. Alors, nous, on a cru que quand on dit grosse, c'est qu'elle est enceinte. Voilà. Donc, maintenant, il faut voir la place du mot gros dans la phrase. Si c'est une grosse femme, c'est celle qui a de l'embonpoint. Une femme grosse, c'est celle qui porte un bébé.
Donc, il y a des adjectifs comme ça, selon qu'ils sont anté ou postposés, donc placés avant ou après le nom, le sens change. Donc, une femme qui a un bébé dans le ventre est une femme grosse. Une femme qui n'a pas de bébé mais qui a de l'embonpoint est une grosse femme. Bon, maintenant, à part des verbes qui sont formés à partir de là, le verbe grassir, par exemple, ça n'existe pas. Donc, ça n'a aucun sens. Par contre, une femme pas seulement une femme, un être humain qui a pris du poids, cette personne a grossi. Elle a pris du poids, elle a grossi. Ah, j'ai beaucoup grossi parce que je ne fais plus mon activité physique. Et si on continue, vous allez voir, grossir veut donc dire prendre du poids. Ça ne veut pas dire mettre un bébé dans le ventre d'une femme. Parce qu'on dit, ah, qui l'a grossi? Non. Un homme ne grossit pas une femme, il n'en est pas capable. Un homme engrosse une femme. Okay? Donc le verbe, c'est engrosser. Il y a enceinter, certes, mais les spécialistes de la langue précisent toujours que c'est le français africain. Mais de manière pure, un homme engrosse une femme engrossée par un homme et une femme grosse, mais pas une grosse femme, parce qu'elle peut être mince, mais elle est grosse, elle a un bébé dans le ventre. Alors, si quelqu'un vous dit bonne fête, vous répondez à toi de même ou à toi autant. Ah, ça, tout le monde dit à toi autant. Ça n'a aucun sens. Parce que quand vous prenez autant, vous vous référez à la quantité. Autant de livres, autant d'enfants, j'ai autant d'enfants que toi. Mais avec l'adjectif bon, c'est la qualité. Je veux que la fête soit bonne. Donc, à partir du moment où on dit bonne fête, je veux dire, ah, merci, à toi de même. Pareillement, mais pas à toi autant. Ça n'a pas de sens. Okay, thank you very much, Madame Josephine Masila, for coming and for sharing with us this new book. If somebody wants to get your book, how do you get it? Comment est-ce qu'on peut avoir votre livre? Pour l'instant, il est seulement sur Amazon. On peut l'avoir sur Amazon, mais nous espérons que dans un futur proche, nous pourrons l'avoir imprimé sur place. Et je vous donnerai l'information. Est-ce qu'il y a un contact? Pour l'instant, il n'y a que mon contact, mais pour Amazon, il y a des sites. Il suffit, ceux qui savent faire des transactions sur Amazon, il suffit d'aller sur Amazon, vous donner le titre du livre et ça vous renvoie comment ils vont vous donner toutes les informations. D'accord, le titre du livre, ces erreurs si répandues au quotidien. Oui. D'accord. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que parce que j'aime les langues, parce que j'aime toutes les langues, j'aime nos langues nationales, elles sont riches, elles sont belles. J'aime nos langues véhiculaires, j'aime le pidgin, j'aime le fulfulde. J'aime nos langues officielles, le français et l'anglais. Mais nous devons être conscients du fait que quand des langues se côtoient, il y a des interférences. Parfois, on parle sa langue en utilisant les mots d'une autre langue et on est étonné que l'autre n'ait pas compris ou bien que la communication ne passe pas, tout simplement parce qu'on n'est pas conscient. Quand en réalité, lorsqu'on parle, on passe d'une langue à une autre, il faut qu'on soit un peu en éveil à tout moment en se posant la question, pourquoi l'autre ne m'a pas bien compris? Pourquoi est-ce que on ne me comprend pas? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas bien parlé? Là, vous allez permettre que je prenne par exemple, si quelqu'un vous dit, Maïmouna, on t'appelle avec maman. Comment tu comprends ça? On t'appelle avec maman. Pour moi, ça n'a pas de sens, mais je sais pas, c'est peut-être pour dire que je vienne avec ma mère. Exactement, c'est ça la réaction. Mais dans une langue camerounaise, ça veut dire maman t'appelle. Imaginez donc quelqu'un te dit on t'appelle avec maman, ta maman n'est pas là. Comment tu vas partir avec ta maman alors qu'on te dit maman t'appelle? Donc il y a vraiment des situations comme ça. Tout simplement, il faut qu'on fasse un peu plus attention pour pouvoir communiquer entre nous, parce qu'on a déjà, le français nous sert de langue de communication, on a trop de langues maternelles. Ça nous permet d'interagir aussi avec d'autres ressortissants de la communauté, de la francophonie, parce que la francophonie est un grand marché, c'est un grand espace. Pour se communiquer avec les autres, il faut qu'on élimine les déchets de base. That's the message we had for you on the program today. We have to multiply efforts in order to learn the English and the French languages the proper way. Thank you very much for being part of the program, Madame Josephine Masila. We hope to have you next time, very soon, if I should say so. Thank you to all our listeners on the Center Regional Station of the CRTV. That was Soyons Bilingues.